la team des investisseurs immobiliers rentables. Donc aujourd'hui, on va conclure avec le suivi de notre dernier chantier. Dans un premier temps, on va présenter les images avant. Dans un deuxième temps, les images après. Et à la fin, on va vous faire une présentation détaillée des chiffres. Donc, à combien on a acheté, combien de travaux on a fait, combien on se génère, quel est le cash flow brut généré, quel est le cash flow net généré. Et on a un cadeau pour vous à la fin. Donc, n'hésitez surtout pas à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est un bien immobilier qu'on a acheté à 100 000 euros. On a eu des frais de notaire à 8 000 euros. On a meublé le logement pour environ 4 000 euros. C'est un T3, un grand salon. Un grand salon, c'est ce qu'on appelle en France des T3 bis, donc ça veut dire salon-chambre. Le salon, il était très grand. Du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est que le salon, on l'a splitté en deux. Donc, on a créé 2 chambres au salon. C'était la première fois que je testais ce type de logement, hein. Comme quoi, dans l'immobilier, on apprend au quotidien, voilà. On a fait 4 chambres dans le logement et il n'y a pas de salon et on a une salle de bain et on a une cuisine ouverte. Donc, du coup, c'était vraiment la première fois qu'on faisait un logement sans salon, mais ça cartonne. Voilà. Ce sont des logements qui cartonnent pour nous parce qu'on s'était rendu compte qu'on était un peu dans une saison où l'immobilier était un peu élevé et les taux d'intérêt aussi étaient un peu élevés et tout. On s'est dit, bon, on teste ça. On a testé, c'était à cartonner et on a enchaîné un deuxième. On a testé de la même façon pour un client et ça fonctionne parfaitement. On avait des frais de dossier à 500 euros. On a réalisé des travaux d'environ 100 000 euros. Total d'emprunt 142 000 euros 500. Un apport qui représentait plus ou moins les frais de notaire. En réalité, il n'y a même pas eu d'apport. C'est juste que le client de cette acquisition, il a dit, je vais prêter un peu moins, mais je vais financer moi-même une partie des travaux. On est dans un budget de 134 000 euros qui est investi sur 20 ans. Donc, du coup, à un taux de 3,4. Donc, la mensualité avec différé. Donc, la première année, parce que on a pris un maximum on a pris un différé, parce qu'on a réalisé les travaux en 3 mois. Et durant les 3 premiers mois, on ne payait que 350 euros. Et ensuite, durant la première année, on paye que 350 euros. Et ensuite, la deuxième année, on va commencer à payer le crédit total. Il est important de se positionner comme ça parce que nous, le fait d'avoir le différé nous permet aussi de générer de la trésorerie. Si pendant 9 mois, on a l'intégralité de notre loyer, et que avec 350 euros de mensualité, ça nous permet derrière de toutefois générer la trésorerie peut-être pour partir sur notre investissement. Donc les mensualités sans différé sont à 800 euros et les loyers perçus sur ce logement sont à 1 770 euros. Parce que derrière ce logement, on a généré 4 chambres et du coup les 4 chambres, on a une chambre qui est louée à 430, on a une autre chambre qui est louée à 440 et on a 2 chambres qui sont louées à 450. Donc du coup, ça nous génère 1 770 euros ou une mensualité de 800 euros derrière. Donc le cash flow avec 12 mois de différé, le cash flow brut qu'on génère durant la première année est de 1 120 euros. Et comme je disais, il est important de savoir comment calculer le cash flow net parce que les agents immobiliers vont toujours nous présenter le cash flow, mais n'oubliez pas que c'est le cash flow net. Donc, parce que derrière, il y a des charges. Quand on fait une colocation comme ça, c'est nous qui payons l'électricité, c'est nous qui payons le chauffage, on va payer nos taxes foncières. Sur cash flow brut là, il faut retirer les charges de copropriété qui sont environ à 225 euros par là, donc 75 euros par mois. On a la taxe foncière
sur ce logement, on a 1160 euros de taxes foncières. Bon, ça fait dans les 96 euros, donc j'arrondis à 100 euros. On a l'assurance PNO, où on paye l'assurance, on paye la moitié de l'assurance PNO durant les travaux. Après, on a aussi tout ce qui est électricité, chauffage. On a arrondi à 150 euros durant toute l'année parce que en été, on paye moins, en hiver, on paye un peu légèrement plus. Donc, et aussi, on a la box Internet qui est environ à 20 euros, quoi. Du coup, on voit qu'on ressort avec un cash flow brut de 962 euros et un cash flow net de 664 euros après la période différée. Donc, pour un tel investissement, c'est assez intéressant, en fait, parce que là, un taux de rentabilité net qui est à 14%, quoi. Donc voilà, c'est pas évident de trouver des investissements avec ce taux de rentabilité là. Et là, c'est même parce que je suppose qu'on a un mois de vacances locatives, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc facilement, on peut avoir toute une année où on a des locataires, ou alors toute une année où au pire on a on a un locataire qui sort. Donc du coup, ça c'est la rentabilité nette. Donc si on veut calculer un peu la rentabilité brute, on est dans les 16% par là. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, donc abonne-toi, like et partage cette vidéo. Nous avons une masterclass que nous organisons dans les prochains jours. Donc, pour tous ceux qui veulent aussi se lancer dans l'immobilier, pour tous ceux qui veulent générer des revenus complémentaires, s'enrichir avec l'immobilier, n'hésite surtout pas à t'inscrire via le lien qui sera en commentaire et le QR code aussi qui va s'afficher. Tu peux devenir rentier immobilier et tu peux générer des revenus complémentaires aussi comme nous.